Preview. Je suis sculpteur d'arbres, j'habite à Plancher-les-Mines, un petit village à 20 km de Belfort, au pied de la planche des Belles-Filles. Alors moi je sculpte que des arbres ou des morceaux d'arbres, pas forcément des arbres entiers, mais ou des morceaux d'arbres, mais toujours un seul morceau, jamais de collage, toujours une seule pièce de bois. Voilà, mon outil pour sculpter, moi, c'est la tronçonneuse, et j'utilise seulement et uniquement que la tronçonneuse, parce que pour ce que je fais moi, des choses, des formes modernes et assez épurées, c'est bien sûr, ça me permet de faire d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Et j'utilise aussi derrière une ponceuse pour faire quelque chose de lisse, mais jamais de ciseaux. Ah ben moi, je suis depuis ce travail, depuis qu'on m'a dit depuis qu'on m'a passé la commande en fait, parce que quand on fait une sculpture, c'est pas le temps de travail sur l'arbre qui compte, c'est toute la préparation psychologique avant pour avoir dans sa tête déjà défini un plan, et ça prend, c'est un travail qui est invisible mais qui prend beaucoup de temps. Après il y a aussi mes 15 ans d'expérience qui sont nécessaire pour arriver à ça. Et par contre, c'est vrai qu'en termes de temps de travail uniquement, ça fait depuis mardi que je suis dessus. Voilà, la pièce de bois est arrivée brute ici, c'est moi qui l'ai amenée. C'est un arbre qui vient de mon village, qui était à 200 mètres de où j'habitais quand j'étais petit. Un châtaignier que j'ai vu toute mon enfance et qui a été bêtement coupé par les nouveaux propriétaires. Et j'ai eu la chance de pouvoir quand même le récupérer. Et c'est très bien tombé parce qu'il convenait très bien au thème qui a été développé. Ça, c'est un châtaignier qui avait à mon avis entre 150 et 200 ans à peu près. Disons que pour la construction de cette œuvre, la commande de la mairie, du maire plus particulièrement, c'était de pouvoir remplacer l'arbre à Manon, qui est très connu sur Châlons. C'est vrai que moi, on m'en a parlé en tant que sculpteur, on m'en a parlé plein de fois, même si je suis pas de la région, même si tout ça, même très loin, on m'a dit est-ce que vous connaissez cet arbre? Donc c'était remplacer cet arbre, l'arbre à Manon. Et surtout de le faire de façon contemporaine, de façon actuelle et moderne. Donc moi je me suis inspiré de l'ancien arbre, des symboles qui m'ont moi marqué sur l'ancien arbre. J'en ai parlé avec le maire et on est arrivé à définir pas 30 ou 40 symboles, mais juste trois jolis symboles qui sont Manon, parce que c'était quand même elle le personnage principal, qui sont la Saône, parce que c'est en bord de Saône et Manon était au bord de la Saône quand elle était sous cet arbre, et qui sont également la vigne, parce que c'est vrai que Châlons est une ville de vigne. Donc moi j'essaye de mettre en forme au mieux ces trois symboles de façon fluide. Cette Manon elle porte en fait c'est un peu à chacun de s'imaginer ce qu'il a envie de s'imaginer. C'est vrai que moi je savais pas qu'il y avait une équipe prestigieuse de basket à Châlons et j'ai absolument pas pensé au ballon de basket, mais beaucoup de gens m'ont dit tiens ça c'est un clin d'œil au club de basket, c'est très bien vu. Donc j'ai dit oui c'est ça. Alors après chacun peut interpréter la chose comme il a envie. Après elle va être transportée sur le lieu de l'ancienne sculpture à Manon, à quelques mètres près, elle va être exactement en bord de Saône où il y avait l'ancienne sculpture. La difficulté majeure, en fait, c'est de visualiser dans sa tête ce qu'on veut faire, tout en associant cette forme à la forme de l'arbre. Parce que cet arbre, si on regarde le ballon, il est très excentré. C'était l'arbre qui avait une forme particulière. On voit bien qu'il sort du bas du tronc. C'est pas que l'arbre était tordu, c'est que l'arbre était excentré naturellement. Donc c'est de pouvoir projeter sur l'arbre et surtout de pas mettre de coups en trop. Parce que comme on évolue en enlevant des choses, surtout pas mettre de coups en trop. Et comme je suis jamais certain à 100% de ce que je fais, ça varie tout au long du travail. Le but c'est de pas mettre de coups qui vont empêcher la suite du travail. Niveau pratique, c'est le travail sur échafaudage, parce qu'à 5 mètres de haut, avec des tronçonneuses quand même très puissantes sur 2 planches, il y a un aspect sécurité qui est important. Après, j'ai la chance d'avoir une bonne technique, donc j'ai pas vraiment de problème majeur pour la réalisation pratique. C'est dans ma tête que les plus gros problèmes ils sont dans ma tête en fait. J'ai entrepris ce travail maintenant parce que ça a été la demande de la mairie. Je pense que ça faisait déjà un moment qu'ils y pensaient. Ils se sont dit là ce coup-ci il faut qu'on y aille. Et comme il y avait le marché de Noël, ils souhaitaient vraiment que les Chalonnais soient associés à la construction de cette œuvre, ce qui est le cas parce que beaucoup de gens s'arrêtent, regardent, me posent des questions et le fait de l'avoir fait, je pense que les gens s'associent naturellement à la sculpture plus que si j'étais arrivé avec une pièce que j'aurais fait à mon atelier et que j'aurais posé là. Là, je pense qu'ils se sentent impliqués et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se fait quand même autour de... Déjà, il y a le passé de l'ancien arbre qui était très connu, que tout le monde connaît. Et le fait d'avoir ça et de le voir faire, j'ai l'impression que ça mobilise vraiment plus les gens. Et donc, je pense que c'était une bonne idée de le faire, même si les conditions climatiques n'ont pas été terribles ces temps-ci. Pour l'instant, j'ai que des bons retours. Tout le monde est surpris de voir les formes qui sortent de l'arbre, parce que c'est vrai que les gens, le matin, ils passent, il y a le tronc brut, le soir, ils passent, il y a une femme qui est dedans. Donc, ils sont assez surpris de voir ça. Et ils sont très enchantés
Bah, de ce que j'entends, ça a l'air de plaire. Alors, c'est sûr que si ça plaisait pas, peut-être ils me le diraient pas. Mais s'ils me le disent, c'est sans doute que c'est vrai. Le bois utilisé, c'est du châtaignier, donc c'est déjà un bois qui naturellement est classé imputrescible, c'est-à-dire qui est censé ne pas pourrir à l'extérieur. Et là, on va le huiler avec de l'huile de lin et de l'essence de térébenthine pour lui faire une protection. Et après, il y aura dans le temps un entretien très très régulier à faire avec justement de l'huile de lin et de l'essence de térébenthine. C'est un entretien assez facile à faire, mais qu'il faudra quand même faire tout au long du temps. La sculpture ne va pas être colorée parce que moi, je suis vraiment attaché au bois, au veinage du bois. Je trouve que quand les formes sont bien faites, fluides et bien faites, le veinage renforce encore la force des formes. Et je trouve tellement beau le bois naturel que, sauf exception, il m'est déjà arrivé une fois ou deux de peindre, mais sauf exception, j'aime vraiment bien qu'on puisse laisser le bois naturel. Ce soir, donc, je vais présenter, j'ai la chance en parallèle de mon travail sur les arbres d'avoir développé du spectacle de sculpture. C'est des sons et lumières de sculpture. Donc c'est la création sur une pièce de bois d'une grande sculpture en musique et en lumière. C'est une pièce qui fait 2 mètres de haut par 70 cm de large. Donc c'est vraiment une grande sculpture, mais qui est faite en un quart d'heure. Donc voilà, c'est un spectacle que j'ai beaucoup travaillé, qui est très précis, très très construit. Dans ma tête, tout est calé. La musique a été calée, la sculpture a été calée sur la musique au millimètre, la lumière est calée au millimètre sur la sculpture. Mais c'est vraiment un spectacle comme un groupe qui va présenter un concert. Voilà, c'est vraiment un spectacle.